Voici, les amis, les notes que vous avez pu mettre sur le Phocéen depuis la 75e minute, avec vos analyses, vos choix, vos notes. Les joueurs de l'OM que vous avez notés ce soir, avec pour une fois on va peut-être avoir des tops et des flops, hein. Ça fait longtemps, hein. Souvent c'était que des tops puis que des flops. Là on a un peu de la diversité, mais c'est un peu à l'image du match où on a été à la fois fébrile et tranchant par séquence. Tiens, je vais mettre aussi les notes en direct parce qu'elles évoluent et vous pouvez encore voter et noter les Olympiens. Donc voilà, je reste avec cet œil-là. Également, par exemple, Rouli qui est à 5,3 en direct est à 5,6. Voilà. Donc je vais vous donner aussi les notes en direct, hein, pour nos Olympiens. On commence avec Rouli, 5,5, ça vous va ? Ouais, pour moi aussi 5,5, juste un poil au-dessus de la moyenne. Je le trouve pas rassurant, je le trouve moins impérial dans sa surface. Je trouve qu'il laisse traîner beaucoup de ballons et au pied aussi un peu moins précis. Donc ça reste au-dessus de la moyenne parce qu'il avait 2 arrêts à faire, il les a fait, et que sur les 2 buts, je pense qu'il peut rien faire. Mais dans tous les autres aspects du jeu, un peu moins patron que d'habitude. Ouais, mais 2 bonnes sorties sur Babica quand même, hein. Ouais, bon, 2 très mauvaises conduites de balles de Babica surtout. Aussi. Ça vous va ou pas ? 5,5. Ouais, moi je le montais un petit peu parce que j'ai trouvé que malgré tout, il fait 2 arrêts à des moments importants, comme d'habitude. Il peut rien sur les buts. Et puis moi j'ai trouvé par contre très inspiré sur les balles au pied parce même quand on lui a envoyé des ballons sur le pied gauche, il a pas fait n'importe quoi. Et ça, c'est pas neutre. Quand on voit d'autres gardiens qu'on monte, pour rejoindre ce que dit Jarnik, mais quand on voit le gardien de Lyon qu'on monte au sommet, au pied, moi je préfère avoir Rouli. Ouais, il est catastrophique au pied, voilà. Mais c'est un bon gardien sur sa ligne, Perry. Oui. 5,5 pour Jarnik également. On avance ? On avance. Allez, on est tous à 5,5. Je te préviens d'avance, Romain et Jarnik, il se garde pour un joueur. Oui, il a une tête. Je te le préviens. Très bien. En positif ou en négatif ? En très négatif, c'est Jarnik. Ok, Murillo, on va passer pour le positif de la défense pour commencer. Il est à 5,6 en direct, 5,7, donc on va rester sur le 5,5 de nos lecteurs. Moi j'ai même envie de lui mettre 6 parce que je trouve que dans ce marasme défensif, il a quand même été rassurant. Voilà, moi quand il me le met à gauche, je me dis ouf, on va enfin pouvoir défendre un peu plus haut et être un peu moins inquiet. Donc pour moi il est à 6, mais je vous écoute messieurs. Je rajoute un point, je le mets à 6,5. Pour moi, il est à la porte des tops parce que, comme tu l'as dit, pas du tout aidé par ses coéquipiers. Il a tout fait, il a tout bien fait. Il a manqué des petites imprécisions techniques, des couvertures un peu cheloues. Il a glissé aussi beaucoup au début. Donc voilà, mais franchement, on va pas trop être exigeant aussi. C'est un joueur qui revient de blessure. Ça me choquerait pas s'il est top. Moi, je suis à 6,5. Mais très très bon match d'Amir Murillo pour moi. La note de Jean-Luc, juste la note. 6,5. Moi, je le mets à 6. Je le mets à 6. Ouais. Alors, on a 2 6,5 et un 5,5 pour nos lecteurs. Il sera à 6. Murillo, juste en une phrase, Jarnik et Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. Quand on voit la différence quand il n'est pas là. Sur son côté. Voilà. Jarnik. Il est capable de jouer 3 ou 4 postes dans un même match. Il est ultra précieux en cette fin de saison. Ouais, moi il m'a offensivement été un peu décevant ce soir, mais bon, match de reprise, on peut pas tout lui demander non plus. 6, c'est très bien pour Murillo. Je vais même te dire que quand Lirola, Slim nous a annoncé l'entrée de Lirola, on s'attendait à Luis Enrique ou Murillo, parce que Jarnik nous dit Murillo il revient de blessure, peut-être qu'il a pas 90 minutes dans les jambes. Ouais. Et ça nous aurait pas étonné que Murillo sorte. Mais bon, ça aurait été dur. Ça aurait été compliqué. Bien Cornelius Lirola. Justement, Cornelius, je trouve bas. 3,5, qu'est-ce que vous en pensez C'est très méchant. C'est très dur. Il est à 4 en direct. Donc moi je le mets à 4,5, je prends la note. Moi je le mets à 4,5 Cornelius, peut-être même 5, je sais pas, c'est peut-être que je vise par rapport au lecteur, ce qui est mis là. 4,5, je pense qu'il mérite pas d'être dans les flops, c'est honnête, après c'est pas le défenseur de l'année, loin de là, mais bon, on n'a pas mieux, donc voilà. Mais il a pas été nul non plus. Quoi. Franchement, moi je le trouve très dur. Moi, pour moi, c'est au-dessus de la moyenne. C'était 5,5. Il est battu sur le l'égalisation quand même. C'est un centre qui lui passe au-dessus de la tête. Il fait 2 mètres, il aurait dû faire 2 mètres 10. Il fait une grosse erreur sur Babica. Quand Babica il part, il le laisse partir. Vraiment, il fait une. C'est Kondogbia. Non, c'est lui d'abord.
Sur laquelle lui, et après, c'est Kondogbia qui le récupère. Ah oui, mais c'est une mésentente les deux. Ouais. Bah, c'est Kondogbia, je suis désolé, c'est lui qui a le contrôle du ballon. C'est Kondogbia, mais c'est non. Moi, je vous la vérité, j'ai bien aimé son match. Magri, c'est un gros client physiquement, il a tenu. Donc je suis à 5,5 moi pour Cornelius. 5,5 pour Idriss, 4,5 pour Gerny, 4 pour nos lecteurs. Jean-Luc 4,5. 4,5, eh bien on va 4,5 rester à 4,5, ouais, puisque moi j'aurais été également sur cette note-là, donc ça me paraît cohérent. On reste aussi. Ah ouais, la note des lecteurs, c'est pas 3,5, c'est 4. Hein, voilà, je l'ai en direct parce que souvent je la prends pas en direct, mais c'est vrai que là, je me dis que ça évolue quand même après le match. Les gens qui ont noté pendant le match avec un peu de stress, etc. Voilà, je regarde en direct aussi vos notes. Vous pouvez y aller sur le phocéen.fr, c'est gratuit, vous pouvez les noter. Que vous soyez My Phocéen, le Phocéen, il n'y a aucun problème. Kondogbia, il est à 3,7 en direct pour nos lecteurs. Je pense qu'on va être plus dur. Hein. Ouais, 3. 3, je le mets un point en dessous des flops parce que il y a quand même techniquement, il y a quand même du ballon techniquement, mais bon, derrière, il faut quand même défendre d'abord. Des lectures de trajectoire, tu te demandes si c'est vraiment le joueur qui a joué à Valence, l'Atlético, Séville, Monaco, l'Inter. Parce que des lectures de jeu, tu te dis, mais là, c'est visible que la balle va arriver là. Comment tu peux aller bêtement comme ça? Bon, bref. Un peu à l'ouest, ce soir, peut-être un de ses pires matchs, mais il en a quand même fait beaucoup cette saison. Donc moi, je suis à 3 pour Kondogbia. Je vais dire 3 aussi, et je vais juste rajouter que... On peut aller plus bas si vous voulez. Non, parce qu'il y a d'autres joueurs qui... J'irai plus bas sur d'autres joueurs. Non, je rajouterai juste sur Kondogbia par rapport à ce qu'a dit Idriss, qu'il me semble que la Kings League recrute encore des joueurs. Pour moi, c'est le plus mauvais Olympien. Pour moi, il était beaucoup plus bas. Mais je vous écoute, Jean-Luc, également. Moi, je l'ai trouvé lamentable. Donc, moi, je mets 2. Je comprends pas qu'on puisse, avec ce CV-là, avec ce salaire-là, faire des erreurs qu'il fait. Voilà, c'est pas possible. C'est juste inacceptable. C'est une prestation... On a vu aussi ses carences dans le dos, la vitesse. C'était dur ce soir pour Kondogbia. Moi, ça m'inquiète vraiment pour la fin de saison. Sans Balerdi, parce que Balerdi, souvent, rattrape quand même les couilles de Kondogbia. On le dit pas assez que Balerdi, il est là en couverture, mais il fait aussi ça, Balerdi. Il compense. Bref. Ça sera 3 pour Kondogbia en mixant un peu toutes les notes. Il est à 3,7 pour nos lecteurs. Vous avez été plus bas, donc on y va. Jean-Luc, ton avis est salué par beaucoup de gens dans le chat. Il est à 3, Geoffrey Kondogbia. Je vous propose qu'on note Lirola, qui a finalement lui aussi fait partie de la défense centrale dans ce match. Il a servi à rien. Ouais, mais je trouve pas qu'il mérite d'être flop. Quoi? Ah si, il a pas réussi un contrôle, il tient pas debout le mec, il tient pas debout. C'est un footballeur professionnel, il sait pas choisir ses crampons le mec. Il a joué en stabilisé, soit il joue en stabilisé, soit il tient pas sur ses jambes. Donc dans les deux cas, il est nul. Donc c'est 4 pour moi, Lirola. Voilà. Je veux bien le mettre à 4, mais pas plus. Pas plus que 4, Lirola, c'est plus possible. C'est plus possible ce mec. Ils ont tous glissé. Je précise qu'en direct, la note est à 4,4, donc c'est 4,5 pour nos lecteurs. Moi, j'étais à 4,5 également. Ouais, je vois pas de raison de le mettre flop ce soir, mais j'entends ton avis. Je suis désolé parce on va écouter. En fait, on est à 2 imprécisions techniques des Toulousaines d'être à 3-3 là, et c'est en partie de sa faute. Parce qu'il est mal placé, parce qu'il couvre mal. Ta note? 4, je t'ai dit moi. Très bien. Et Jean-Luc? Moi, je lui mets 4 parce que j'aurais mis beaucoup moins, mais j'y mets 4 parce que vu le traitement qu'il a eu cette semaine, à juste titre d'ailleurs, j'ai trouvé que malgré tout, il était venu sur le terrain et il avait le courage de se présenter malgré ce qu'il fait sur le terrain. Voilà. Allez, Paolo de Séglier, même combat. Non. De Séglier, c'est le pire joueur que j'ai vu jouer à l'OM. De Séglier, t'aurais jamais fait gagner à Lyon. C'est pas un joueur de foot, de Séglier. Il s'en rapproche. Allez, 4 pour Paul Lirola. On enchaîne avec les Pistons, Los Pistonos. Je propose qu'on commence par le positif avec Quentin Merlin. Moi, j'ai trouvé bon ce soir. Oui. Allez-y, je vous en prie. 6 pour moi, Quentin Merlin. Il y a un match plus qu'acceptable. Ça me choquerait pas qu'on aille même un petit peu plus haut. Très volontaire, même techniquement très au point. Il a juste manqué un peu de ballon. Le fait d'avoir Rabiot qui l'aide pas à créer des espaces, je pense que ça joue un peu sur son rôle offensif. Mais à part 2-3 centres qui ont été envoyés au virage nord, son match il est plus qu'acceptable. Il y a cette prise d'initiative aussi avec l'occasion gâchée par Mopé juste derrière, mais effectivement. 6 pour Idriss. Jean-Luc? Moi je trouve que c'est le meilleur match que Merlin ait fait depuis sa blessure. Je trouve qu'il monte en puissance. La semaine dernière déjà c'était pas trop mal.
Puis là, je trouvais bien. Moi, je le mettrais à 6,5. J'aurais même mis 7 s'il avait pu faire une passe décisive. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas réussi à un bon centre. Voilà. Un bon centre, ça aurait été sympa pour avoir. Voilà. Mais 6,5. 6,5. Jarnik. Je le laisse à 6 parce que en fait, j'ai les mêmes arguments que Jean-Luc, mais pour le coup, je reste à 6. Juste un truc, ne pas oublier que Quentin Merlin, il a que 21 ans, c'est un joueur de l'équipe de France Espoir, donc ça reste un joueur en devenir qui peut énormément progresser. Exact. Et je trouve que des fois, il se fait injustement tacler. Oui, il est à 6 du coup, Quentin Merlin. Luis Enrique do Brasil, il est à 4 pour les lecteurs en direct. Je vous donne sa note parce que ça a beaucoup bougé ce soir. C'est pour ça que je vous donne mes notes en direct Romain, également. si tu me permets de diriger ce débat très rapidement. Pris l'initiative de voter. Si tu me permets de diriger ce débat très rapidement, ta note, à toi, s'il te plaît, juste ta note. Pour le match de Luis Enrique ? S'il te plaît. 3,5. Très bien, Jean-Luc, ta note ? Que la note ou que... Que la note, s'il te plaît. 3. Moi, je suis à 3 aussi. Merlin, c'est le temps de Jarnik. Alors, je m'excuse déjà auprès de Twitch parce qu'apparemment... Attends, juste avant. J'ai un peu crié sur l'Irola. Je vais pas crier. Je vais te donner toute la latitude, Jarnik, t'inquiète. Juste, on va peut-être écouter Jean-Luc. Pourquoi tu vas pas le défoncer autant que Jarnik ? Alors, non, simplement, il a 3. En fait, son frère, qui jouait jusqu'à présent avec nous, qui a été bon, est parti à l'Inter, et le vrai Luis Enrique est revenu. Ok, très bien. Bon, tu l'as défoncé en fait. Ok, bon, en fait, j'aurais dû te laisser y aller, Jarnik, vas-y. Non, moi je le mets à 2, je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il est déjà, si on parle du match en lui-même, il a réussi aucun dribble. Il a rien fait. Il n'a pas défendu. Il était en retard sur les défenses. Il a une attitude, là on parle du fameux body language, le body language de Luis Enrique sur ce match, je suis désolé, mais le gars, il n'était pas concerné par le match. Il n'était pas concerné par le match du tout. Alors, il a refait les cheveux, ça va, il a refait la teinture, c'est nickel, ça rend bien et tout. La dernière action qu'il rate, mais la dernière action, c'est pas possible. Il rate tout, je veux bien. On pourra parler de Greenwood et de Rabiot, où c'est un petit peu différent, où il y a une mi-temps où c'est moyen et l'autre mi-temps où c'est très très bon pour les deux. Mais là, Luis Enrique, l'attitude qu'il a sur tout le match, je l'ai pas vu. Je l'ai vu en première mi-temps parce qu'il était du côté de la caméra. C'est tout. Il était du côté du banc, de la caméra, donc on l'a vu. Il n'a pas réussi une passe, il n'a pas réussi un dribble. Dès qu'il avait l'opportunité de prendre des risques, il n'a pas pris, il a remis derrière. Pour moi, Luis Enrique n'avait pas envie de jouer ce soir et je l'ai suffisamment défendu toute la saison pour être extrêmement déçu de sa prestation et pour moi, c'était infâme. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt. Il n'est pas sorti, hein. Mais oui, mais c'est pour ça, il n'est pas sorti. Et ben, moi, je l'aurais fait sortir bien plus tôt qu'à la 94e quand l'arbitre il a sifflé la fin du match. Donc pour moi, c'est 2. Il y a Clem le Phocéen qui nous dit il n'est pas piston Luis Enrique. Il n'est pas piston Luis Enrique, d'accord. Il est joueur de foot. Déjà, le piston, c'est quoi ? Là, c'est quoi ? C'est un ailier qui joue sur le côté, qui est censé déborder, dribbler des joueurs, faire des centres. Donc c'est quoi les pistons à l'OM ? C'est des ailiers qui jouent offensif, qui doivent juste un peu revenir défendre. Dès qu'il a eu l'opportunité d'avoir la balle, d'aller dribbler, il a pas fait un dribble, il se retourne pas. Et je suis désolé, l'attitude qu'il a eue, il s'en foutait aujourd'hui. Juste un truc, parce que les gens dans le chat le précisent et ils ont raison. Il y avait quand même un super ballon pour Neil Maupay en première mi-temps. Un super ballon pour Neil Maupay en première mi-temps que Maupay n'a pas réussi à contrôler. Ça, c'est vrai, le très bon centre. C'est vrai. On parle d'un ballon. Il a joué 96 minutes, puisqu'il y a eu 2 minutes en première mi-temps et 4 minutes à la fin. Il a joué 96 minutes. Moi, je suis complètement d'accord avec Jarnik. Et pour les histoires de hiérarchie de notes, parce que moi, je vais le mettre en dessous de Kondogbia ce soir, je parle pas juste de... Parce qu'il a un malus body language. Il a un malus il a un malus qu'est-ce que tu fais, frérot ? Eh oui, non, mais parce que, Romain... En fait, Luis Enrique, sa rédemption à l'OM et son retour en force et en bombe à l'OM, il le doit à son abnégation et à sa motivation. C'était ce qui lui a permis de revenir dans le 11 de départ l'an dernier sous Gassé et de faire en sorte que De Zerbi compte un peu sur lui cette saison. C'est parce que c'était un joueur qui se tuait sur le terrain. Mais attention, ça n'enlève rien au reste de ses qualités qu'il a rajouté à sa palette. Non, mais après, on nous dit dans le chat, le défonçons pas trop, on doit le vendre à l'Inter aussi. Hein L'Inter, ils vont pas nous regarder ici. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Ils nous disent dans le chat, ne le défonçons pas trop, on va le vendre à l'Inter. Ah oui, après, si l'Inter nous écoutait cette émission, je serais plus là, les gars. Dumfries et lui, il n'y a pas photo. Dumfries et lui, il n'y a jamais photo, les gars. 2 secondes, il joue jamais là-bas. Juste pour finir,
Le truc, c'est que moi, ça me dérange pas qu'il ait déjà la tête peut ailleurs jouer dans en l'absolu. série. Il a le droit. On peut ne pas être naïf et savoir que les joueurs pensent déjà à ce qu'ils vont faire l'année prochaine. C'est comme ça partout, tout le temps. Le problème, c'est que Ok. il faut les jouer, les matchs. Et le problème, c'est que Luis Enrique, il n'a pas la marge en termes de talent de s'en foutre. C'est ni Greenwood ni Rabiot. Très bien. Bon, oui, effectivement. Qui c'est sûr. déjà, en plus, sont pas flamboyants. On reste à 3 pour Luis Enrique. Il y a le 4 des lecteurs qui fait quand même pencher la balance. Je vérifie quand même ça en direct. Ouais, il est à 4, donc ça fera 3 pour Luis Enrique en synthèse des notes. On continue, les amis, à remonter le terrain avec nos deux milieux de terrain. Je trouve les notes pas mal. Moi, j'aurais mis 5,5 aussi à Rongier et pas plus que 5 à Bennacer. Donc je suis pas mal sur les notes de nos lecteurs, mais moi je les ai trouvés faibles ce soir. Ah ouais? On n'a pas éteint le milieu toulousain ce soir pour moi. Je suis pas d'accord. Vas-y, Jean-Luc, vas-y. Ouais. Moi j'ai trouvé que les deux avaient fait un bon petit match. Alors c'est pas un grand match, mais c'était un bon match. Moi je mettais les deux à entre 6 et 6,5 pour les deux. C'est des bonnes notes ça, hein? Ouais, c'est des bonnes notes, ouais. Ah ouais, c'est des bonnes notes. Bah, ils ont fait un bon match. Je les mets pas en top non plus, mais je suis plus dans cette catégorie-là. 6, les deux. Ouais. Je suis à 6 aux deux, moi perso, j'en mets pas un au-dessus ou en dessous de l'autre. À la limite, pourquoi pas Rongier, mais le mettre à 6,5 à la porte des tops, ce serait peut-être un peu trop. Mais de là à les mettre juste pile autour de la moyenne, je trouve ça un peu dur, hein, Romain. Moi j'ai trouvé qu'on a fait un très bon match au milieu, les deux. Enfin, Rongier, il a gratté un Surtout, paquet de ballons. Franchement, ils ont eu leur première mi-temps. Ils ont eu leur mi-temps. Bennacer, il a été un peu plus en vue en première parce qu'on avait un peu plus le ballon. Bennacer. Rongier, il a été beaucoup plus actif en deuxième. Je te trouve très dur. Bah écoute, tout le chat a l'air d'être plutôt d'accord avec mon avis pour le coup, mais effectivement, sans référer au chat, c'est un peu petit comme argument. Non, mais pourquoi pas, mais non, mais moi je trouve que l'écart, Rongier, il a eu du mal à exister. Il s'est bien ressaisi à un moment où l'OM était un peu dans le dur, donc il allait gratter des ballons. Pourquoi pas le mettre au-dessus de la moyenne? Bennacer, je vois pas. Pour moi, il n'y a pas grand-chose dans son match. Ouais, je suis peut-être dur, mais je sais pas. Je trouve vraiment que là, sur un match comme ça, Højbjerg nous manque, mais c'est catastrophique, quoi. Enfin, pour moi, on est très très loin du niveau quand il y a Højbjerg. Hein. Écoute, je suis pas d'accord, mais je m'attendais pas à un tel écart de vision sur le match. Moi, je suis plutôt satisfait de leur match au jeu. C'est pas mauvais, mais c'est moyen. Ouais, c'est moyen, puisque tu m'as dit à peine au-dessus de 5 pour Bennacer. Ah non, pas au-dessus de 5, moi. Ouais, t'as dit à peine au-dessus de 5. T'as dit je mettrais pas plus de 5, pardon. C'est ça, voilà, pas au-dessus de 5. Moi, je fais 5, 5,5. Ouais. Mais après, c'est pas moi qui décide. Le chat, alors, les lecteurs en direct. On va faire les notes, vraiment, on va le faire mathématiquement et on va s'appliquer. Et s'il faut, on lancera un petit sondage parce que vous en voulez dans le chat. Bennacer, en ce moment, il est à 4,7 pour nos lecteurs. Rongier, il est à 5,7, donc 4,5, 5,5 pour nos lecteurs. Je vais écouter tes notes, Idriss, s'il te plaît. Moi, je reste à 6 aux 2. Hein. Désolé. Hein. 6 aux 2. Jean-Luc aussi, 6 aux 2, c'est ça? Oui. Gernick? Moi, je suis à 5,5 pour Bennacer et à 6 pour Rongier parce que je trouve qu'il a quand même baissé de régime en fin de match parce que physiquement, il a encore un peu du mal. Il aurait peut-être dû... Je l'aurais laissé à 6 s'il était sorti à la 70e peut-être. Voilà. Ok, donc on va faire, puisque vous êtes tous à 6 pour Rongier, moi je suis à 5,5, les lecteurs 5,5, bon ça fait 6, ça c'est mathématique. Moi je vous propose un Bennacer, vous êtes tous au-dessus de la moyenne, on peut faire un petit sondage chat, 5 ou 5,5. 5 ou 5,5, ouais. Voilà, on laisse le chat de Twitch décider de la note de Bennacer qui sera 5 ou 5,5 et c'est vous qui tranchez à 100% dans le chat. Voilà Benzoïc, tu l'as ton sondage. On continue avec les joueurs offensifs. Ça sert à rien de mettre la note les gars dans les commentaires. Ne mettez pas la note, il va y avoir... Ouais. Merci, pardon Idriss, on l'a dit en même temps, mais voilà, le sondage est là. Allez-y, vous pouvez voter entre le 5 et le 5,5. Sur Twitch, hein, les amis, pas sur YouTube, sur Twitch. Ouais, sur Twitch. Bah, je crois que sur YouTube, on le propose aussi, mais c'est consultatif. Ouais. On commence par ce qui est bien. Ouais, si tu veux. On va finir par. On fait Mopé maintenant, au moins on fait les autres après. Vas-y, fais Mopé. Valère Mopé. Ouais. Je t'en veux tellement parce que pendant le match, j'avais envie de le relever.
J'avais envie de dire, il fait un match germanesque, mais j'avais pas envie de te donner raison. Mais oui, mais tu sais. J'avais pas envie de te donner raison parce que tu l'as trop dit sur des matchs où c'était pas le cas. Mais ce soir, c'était clairement le cas. C'était déjà le cas. Mais ce soir, c'était clairement le cas. C'est ça que vous ne réalisiez pas. Donc, 3 pour Mopé, pour vous. La note de Mopé. Je précise, la note est à 4 pour nos lecteurs en direct. Non. Pour Neil Mopé ? Ouais, 5 pour Bennacer, c'est fait. 5 pour Bennacer, c'est fait. Vas-y. Un gros écart, 76% de 5. Moi, pour Neil Mopé, je vais te dire la vérité, je suis à 3,5. Je le mets à un demi-point au-dessus de Kondogbia et Henrique parce que lui, il n'a pas le malus, on dirait qu'on t'emmerde. Attitude. T'as vraiment l'impression qu'il essaye, c'est ça qui est limite pathétique. Mais ce soir, il n'a pas fait un match de footballeur. Hein. Je me suis beaucoup moqué beaucoup moqué sur ce plateau de Vitinha pour ces matchs labradoresques. Oui. Mais là, on était clairement mieux, dans la ligne. Ah oui. Et si on n'avait pas gagné ce match, je doute qu'il ait eu cette note, mon cher Idriss. C'est sûr. Probablement pas. Moi, je suis à 3,5. Je le mets juste un poil au-dessus des deux autres que je trouve vraiment cata ce soir. Mais lui 3,5. Parce qu'il reste une note dégueulasse, je vous rappelle. On fait tourner la parole, Jean-Luc. Moi, je trouve que pour moi, Mopé, c'est un mélange entre Vitinha et Germain. Quoi. Voilà, moi, c'est vraiment. C'est Vitinha avec la taille de Germain. Vitinha avec la taille de Germain, ou je sais pas, ou Germain avec la taille de Vitinha, comme on veut. Mais moi Mopé, je lui trouve, à part de se battre, je lui trouve aucune qualité de footballeur. Voilà. Les buts qu'il a mis, c'est que des buts de raccro. Alors il faut les mettre, hein, pourquoi pas. Delioni, ça fait une carrière comme ça, mais il en mettait 30 par saison. Mais lui, je lui trouve pas de qualité, à part d'être un battant. Voilà. Moi, je vois pas ce qu'on lui trouve. Normalement, c'est un joueur qui est racé, bon joueur de Ligue 1. Premier poteau, c'est un buteur. Oui. Là, à l'OM, on a un peu de mal à avoir ses qualités. Est-ce qu'il a mis un but sur un tir ? Est-ce qu'il a mis un but sur... Quand tu mets un but, tu tires. Non, il a mis des têtes en bois. Oui, je parle d'un vrai tir, une vraie frappe. Ah oui, une frappe, une reprise, une frappe. Et après, je vais pas le défendre, mon père. À Angers. 2,5. 2,5 pour Jean-Luc. Gernic. Moi, je le mets à 3 et je répète ce que j'ai dit à la mi-temps. Je le trouve... c'est un joueur c'est une personnalité, on va dire, que j'apprécie. Il a quand même fait des bons matchs cette saison. Il a quand même fait des matchs où il arrive à contrôler la balle, à jouer en pivot, à décaler les choses. Là, il met pas un pied devant l'autre et il a été pas bon. Ça n'a pas été un joueur de foot. Donc, je réitère ce que j'ai dit à la mi-temps. Mettez le CM de l'OM, laissez-le dans l'effectif, faites-lui faire des vidéos TikTok pour brancher, pour clasher. Mais là, là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a n'importe quel joueur, n'importe quel attaquant, Rowe, Vaz, même on peut réessayer Moumbagna, mais là, pour l'instant, Mopé, non, je peux pas. C'est pas possible. Pas après ce qu'il a apporté. Les déclats d'après-match, on va faire un sondage, tiens, puisqu'on est entre le 3 et le 3,5 pour Mopé, en prenant en compte la note des lecteurs également. On va faire 3 ou 3,5 et c'est vous qui tranchez dans le chat de Twitch. Je suis soulagé quand l'équipe donne tout, nous dit De Zerbi, qui en sens Greenwood, il veut en faire un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. C'est ce que dit De Zerbi. Et il loue aussi la qualité des vidéos, il va voir qu'il y a encore du boulot. Oui, bien sûr, il a dit qu'il veut en faire. Que Ben Arfa sur son passage à l'OM. Il a dit qu'il veut en faire. Il n'a pas dit qu'il l'est. Meilleur que Ben Arfa sur son passage à l'OM. De Zerbi qui dit aussi que Gouiri devrait être dispo contre Monaco et qu'un point sera fait mardi. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Merci Slim pour toutes ces remontées d'après-match. Vous avez le sondage pour Mopé qui est disponible. Et ça me permet d'aller sur Jonathan Rowe. J'ai beaucoup aimé son entrée, personnellement. Voilà, il est à 5,1 pour nos lecteurs en direct. Ma foi, il marque un but refusé pour un hors-jeu de 1 cm de Rabiot. Moi, j'ai bien aimé son activité. Je vous écoute. Je ne donne pas de note, moi, je présente l'émission. Je commence et après, parce que je laisserai les autres. Je le mets à 5,5. Non, en fait, je le mets à 6 parce qu'il a fait vraiment 30 bonnes minutes. On lui refuse injustement un but pour un bout de coude de Rabiot hors jeu. Et il fait ce qu'on attend de Mopé, en fait. C'est-à-dire que là, Mopé, voilà, un centre premier poteau, boum, il met la tête. Il y a la passe décisive qui est ratée par Ulis Garcia aussi. Il fait une passe à Ulis Garcia qui gère très mal l'action dans la surface. Concrètement, si Gouiri n'est pas dispo, je mets Rowe maintenant directement à sa place. Son activité, sa course et tout,
tout. J'ai bien aimé. J'espère que ça va le relancer un peu. Mais pour moi, dans la hiérarchie des attaquants, il y a Gouiri, bien entendu. Et après, il y a Ro. Il n'y a pas Mopé, il passe bien après. Merci, Gernic. 5. On avance un peu. J'ai dit 6. Jean-Luc. 6, Moi, pardon. Oui, bien sûr. Moi, je lui mets 6. Je trouve que s'il avait eu. À un moment donné, il y a des joueurs qui ratent leur match régulièrement, comme Mopé par exemple, et il joue quand même. Lui, on lui donne rarement sa chance. Je trouve que ce soir, il l'a saisi, et pour moi, il a marqué un but, donc je l'ai trouvé plutôt bien, plutôt intéressant. 3 pour Mopé sur le chat Twitch, sur le sondage. Je crois que tu me donnais la note de Ro. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pour avancer. Et du coup, vu que les deux ont développé sur Jonathan Rowe et que j'ai pas grand chose de plus à dire, je vais mettre 5,5 à Jonathan Rowe. Très bien. Ça sera 5,5 donc pour Jonathan Rowe, puisque les lecteurs sont à 5 ce soir. Jonathan Rowe, qui pour une fois, je le souligne aussi, Idriss, est notable. C'est-à-dire qu'il a joué plus de 30 minutes dans un match de foot. Peut-être que quand on lui donnera un peu de temps de jeu, ça ira mieux aussi. Non ? Bien sûr, c'est sûr qu'il faudra pas attendre 3 mois avant de lui redonner du temps de jeu, parce que ça sera fini. Parce que je me souviens pas de la dernière fois qu'on l'a noté en fait. Il rentre toujours, il rentre toujours 10 minutes. 12, 15. Voilà. C'était peut-être à Lyon. Non, même pas en plus. Non, même pas. Ouais, je sais plus. Vraiment, je sais plus. Allez, on passe au positif. Commençons par celui qui est un peu moins haut, Greenwood, ce soir, qui nous met le deuxième but, un but magnifique. Bon, faut dire aussi qu'en face, il a le plus faible gardien de Ligue 1 avec les deux monégasques. Reste, il est bien sympathique, mais c'est quand même, c'est une passoire. J'arrive pas à comprendre. Bon, bref, c'est pas le problème. Mais il met un très joli but. Et il est à 6,7 pour nos lecteurs. Je vous écoute. Tiens, on va commencer par Gernic. Alors, juste, désolé, mais Benasser, il est à 5, du coup, Loïc, comme tu l'as pas remis. Absolument. Voilà, bravo. juste pour ça. Bravo. Moi, Greenwood, je vais le mettre en top. Je vais le mettre à 7. Juste le but qu'il met, c'est de la classe mondiale. On peut dire ce qu'on veut. Un mec comme ça qui, première mi-temps, on l'a pas vu, il met un but incroyable. En deuxième mi-temps, on l'a beaucoup plus vu. Il y a du déchet, tout ce que vous voulez. Mais un but comme il a mis, sur deux appuis, là, 2 dribbles, magnifique. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est top. Donc après, s'il y en a qui veulent le mettre plus haut, il n'y a pas de problème. Moi, je le mets à 7. Parce que le match n'est pas exceptionnel, mais le but est ô combien important dans la saison de l'OM. 7 pour Gernic, juste, je rajoute, comme ça moi je ne dirai plus rien sur Greenwood. La passe pour Luis Enrique, elle est parfaite aussi dans le tempo absolu à la 87e. Ça doit tuer le match. Voilà, donc je donne pas ma note, mais voilà, je rajoute cette donnée-là. Et à toi, mon cher Jean-Luc. Alors moi, je rajoute même une autre donnée, c'est qu'il mérite un demi-but, parce que le but de Rabiot, c'est lui, à la base, qui fait la passe. Avec sa petite louche. Oui. Ouais. Et donc, des joueurs comme Greenwood, c'est vrai que la première mi-temps, elle est catastrophique. J'avais dit qu'il n'était pas là. Mais des joueurs comme Greenwood, moi, je comprends qu'on le laisse sur le terrain, parce que des Greenwood, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'autres joueurs comme Greenwood dans l'effectif. On peut faire ce qu'on veut. Le seul qui est capable de mettre le but qu'il a mis, c'est lui. Et Mathieu Valbuena. Et Mathieu Valbuena, mais malheureusement, il est un peu trop vieux maintenant. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, dans l'effectif de l'OM d'aujourd'hui, Greenwood, bon ou pas bon, il doit jouer tout le match. Tous les matchs, tout le match, tout le temps. Alors qu'on l'engueule de temps en temps, c'est normal. Qu'on lui mette la pression, c'est normal. Mais personne à l'OM n'est capable de jouer comme Greenwood. Et si on veut, on ne finira deuxième que si Mason Greenwood continue. Et Mason Greenwood, c'est quand même 18 buts ou 17 buts depuis le début de la saison. Et combien de passes décisives, je ne sais pas. Et d'avant, parce qu'on compte les passives, mais on compte pas la passe d'avant qu'il fait. Bon, moi, Greenwood, 7. 7. Très bien. Moi je rajoute aussi dans les joueurs capables de mettre ce type de but, un joueur qu'on oublie souvent, mais qui s'appelle Florian Thauvin quand même. Ah oui. Waddle faisait aussi pareil. Oui, voilà, moi j'ai moins connu, un peu plus jeune. Idriss, ta note? 7,5 pour moi. Tu veux y aller avec un argument ou c'est bon, on tourne en avance? Non, parce que moi, j'ai bien vu que les Toulousains avaient ciblé le seul danger offensif comme étant Mason Greenwood. Donc à chaque fois qu'il touchait un ballon, il était entouré par 3 ou 4 défenseurs en pressing très serré. Et que par rapport à tous les reproches qu'on lui a fait récemment, j'ai trouvé très remuant et très dispo dans l'attitude sans ballon. Et puis après, son but, qu'est-ce que tu veux faire? Il devrait être crédité de 2 passes décisives aujourd'hui. Une pour Mopé, une pour Luis Enrique. Les deux ont mangé la feuille. Donc non, c'est un très très grand match pour moi. C'est de Mopé aussi.
Il a fait un très bon match, je suis d'accord. Ça sera un 7, hein, prenant en compte aussi le 6,5 de nos lecteurs. Bien sûr. Et on bascule sur l'homme du match, sans aucun doute, Adrien Rabiot. Certains, comme Slim, l'avaient trouvé moyen en première mi-temps. Bon, moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal avec cette action. Non, moi, je l'avais trouvé bien. Disons, pas bien, mais le moins mauvais, on va dire. Je trouvais que dans l'activité, il était là. Il y avait cette frappe, il y avait cette action du but. Parce que quand même, il donne un caviar à Soiseau. On l'a pas assez signalé. Et Soiseau, top aussi ce soir, hein, évidemment. Un très joli but. Dans le livret de famille avec Nicolas Hyssen et Stéphanie Frappard. Trêve de plaisanterie, il a aussi élevé son niveau en deuxième mi-temps et franchement, il fait une deuxième mi-temps masterclass. Hein. Oui. En première mi-temps, tiens, Jean-Luc, j'ai jamais fait commencer Jean-Luc. J'ai jamais fait commencer Jean-Luc. Vas-y. Je l'ai fait. Alors vas-y, Idriss. Non, vas-y, Jarnik. Tiens, le chat qui nous le met beaucoup à 8. Hein, vas-y, Jean-Luc. Vas-y, démarre. Allez-y. Moi, je le mets à 8. Un but, une passe décisive. Moi, j'ai trouvé une activité. Je trouvais qu'en deuxième mi-temps, il avait fait un match formidable. Et puis, je trouve qu'en plus, après tout ce qu'il a connu, lui, par contre, en termes de problématiques, on parle souvent des problématiques psychologiques des joueurs. Je pense qu'il a répondu aujourd'hui en étant au Vélodrome, dans sa nouvelle maison. Et on lui met 8 parce que il est vraiment marseillais maintenant. 7,5 pour moi, la même note que Greenwood, dans les notes que j'ai données moi, donc là ça le ferait de lui le meilleur Marseillais ce soir. Il a joué une mi-temps à un niveau incroyable, mais il n'a joué qu'une mi-temps, donc je pourrais pas le mettre à 8. 8, on rentre dans ce que j'appelle la masterclass. Donc 7,5 c'est quand même une très bonne note, mais la première mi-temps était vraiment désastreuse pour moi. Romain, je suis désolé, même sa frappe, elle est bof. Son centre, il est pas si bon parce qu'il est en plein, il est dans les 6 mètres. C'est Soiseau qui vient faire sa reprise. Si Enrique est bon, c'est lui qui le prend. Non, parce qu'il y aurait eu le duel, parce que son centre est trop proche de la ligne de but pour être vraiment dangereux. Mais merci à Soiseau, certes. Mais pour moi, sa première mi-temps, elle est vraiment ratée. Et après, par contre, il y a la deuxième, et tant mieux, hein, attention, on est d'accord, c'est le meilleur Marseillais ce soir. Mais je le mets pas une tête devant les autres. Je le mets au même Très bien. 7,5 pour Idriss, 8 pour Jean-Luc, 7,5 pour les lecteurs. Qu'en pense Jarnik ? Moi, je le mets à 7,5. C'est la meilleure note que je mets ce soir. Allez, 7,5 du le coup. Duc est de retour, en tout cas sur la deuxième mi-temps, et ça suffit. Et comme a dit Jean-Luc sur Greenwood, Rabiot, Greenwood, c'est des joueurs qui sont. On se rend pas compte, mais ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu ce niveau de joueur à l'Olympique de Marseille, vraiment. Alors même s'ils jouent une mi-temps, ça suffit pour gagner les matchs, quoi. Donc c'est pas grave. Vas-y Très le bien. Duc, régale-toi. Merci messieurs, on a fini de noter les Olympiens, ils étaient au nombre de 13 ce soir à pouvoir être notés. On a 2 tops et 4 flops, et pourtant on a gagné. Mais c'est vrai que le match n'a pas été ultra convaincant, hein, donc forcément. Rabiot, homme du match. Pour vous, Roberto De Zerbi, quelle note mérite-t-il ? Tiens, Idriss. 5 pour moi. Je trouve lambda, il a pas inventé l'eau chaude, et je trouve ses lectures de jeu un peu bizarres. Et je trouve qu'il y a encore mieux à faire avec cette équipe que ça. Et puis son attitude sur le banc, on en parlait avec Slim pendant le match, elle est loin d'être rassurante. Il y a Artésias qui nous dit De Zerbi, je ne sais pas le noter, c'est bizarre. Je suis pas loin d'être d'accord, parce que je suis à la fois d'accord avec ce que dit Idriss, mais pour moi le changement, je l'ai dit à la 54e, il te remet un peu dans le match, aidé par Greenwood juste après, mais je trouve que c'est une bonne idée. Il est lui aussi dans le doute, hein. 4 défaites en 5 matchs, il y était aussi. Donc voilà, merci Yarbouti pour ton commentaire, ça fait plaisir. Je trouve qu'on oublie souvent les joueurs qui composent l'équipe. La défense, ok, les Qatar, regarde le reste. On est trop gentils, les Moi, Jean-Luc, ta note. Moi, je lui mets 5 parce qu'on a gagné. Et puis on a gagné par 2 exploits techniques de joueurs exceptionnels. Et que c'est pas son changement à lui. Il a pas influé sur le match comme il a pu influer parfois. À la limite, sur le but de Rabiot, t'as 4 joueurs dans la surface. Tu vois, il y a au moins de la présence, il y a un truc. Mais le reste... Non, mais il a influé. Je suis désolé, que te faire rentrer Raw au poste d'avancante, c'est pas une évidence non plus. Enfin, pour moi, il a Romain, il y avait personne d'autre. C'est pas Montbagnac qui a pas joué depuis le mois de juillet qui allait rentrer. Et pourquoi ?
arrête, Romain, arrête. Non, je sais. Si c'était Gouiri qui Mais moi, tu vois, je m'y attendais qui pas. te sort le match de Mopé et qu'au lieu de faire rentrer Je vais te Mopé, le tu dire fais rentrer autrement. Ro, là je te dis ok. Mais là, s'il vais te veut le dire sortir autrement. Mopé, le seul à rentrer c'est Jonathan Rowe. Je vais te le dire autrement. Je m'attendais pas à voir Jonathan Rowe rentrer à la 55e minute. Tu peux comprendre cette. Franchement, cette même phrase pas, ou- parce que par rapport, quand tu vois la composition Bah, du banc il a jamais- qui était sponsorisée par la pharmacie des Égalades, c'était limite le choix le plus normal à faire. Oui, mais il l'a pas fait en 3 mois de faire rentrer Rowe si tôt. Mais parce que t'avais des autres joueurs qui étaient à 100%, Romain, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Nadir, il était rentré, il était encore plus trappé que Ben Nasser. Ok. Donc, c'est mais pas je une ne suis- éclaircie je de ne suis fou pour pas- moi, je trouve. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas en 2 Herbimania et ma note elle est à 5, 5,5 aussi. C'est juste pour dire, Oui, non, mais quand on dit il a pas au-delà influé, du choix pour moi il l'a fait quand de même. dire qu'il influe sur un choix, c'est son taf. Ouais, voilà, C'est il son a taf. fait- Je peux il pas a dire fait son qu'il a travail. pas influé. Et si la frappe Mais de oui, on peut Greenwood, pas elle dire fait qu'il l'a barre pas et elle influé. sort, est-ce qu'on parle du changement de Véro en disons disant que- il a fait rentrer Rowe à la place de Mopé, l'un ou l'autre, c'est pareil, tu vois. La narration, elle change toujours selon la frappe de Greenwood. Mais oui. Mais je trouve oui, que oui, le c'est changement sûr. de Murillo, Romain, Babika, il est parti dans le dos de Kondogbia avec 60 mètres d'avance, il n'a pas réussi à conduire le ballon droit dans ses pieds. Donc c'est pas non plus la révolution du siècle que d'avoir mis Murillo sur Babika. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Martinez Novel, il est un peu couillon parce que moi, à sa place, j'aurais fait quoi? J'aurais mis Babika de l'autre côté. Hein. Ah oui. C'est oui. ce que je m'attendais Il aurait aussi. permuté Hein, Babika. mais bon. Bref. Jarnik, t'as pas donné ta note juste pour finir sur 2 Herbie et on avance parce qu'il est tard. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Idriss, mais au vu de ce qu'il vit en ce moment, moi je lui mets 6 et j'ai envie de dire total soutien à De Zerbi. Je suis derrière lui Ah oui, à ça, 100% ah oui, ça, oui, et tout. je Non, mais crois moi en lui. aussi. Peut-être que je serai déçu en fin de saison, mais je vais le soutenir jusqu'au bout. Et il se fait assez critiquer pour rien de partout pour que là, moi, j'ai pas envie de le critiquer, donc je mets 6 ce soir. Il a gagné, il a eu raison. Très bien. Non, face à la République le des joueurs, match- bien évidemment ouais. qu'on est devant lui, qu'on est avec lui. Mais Oui, mais je parle vraiment de terrain. tu as raison, ouais. Terrain, il y a trop de limites encore. L'arbitre le match, tiens, Ouais, c'est bon. Jean-Luc. L'arbitre 5, match lambda, il avait ce qu'il avait à faire, des décisions fait cheloues, mais on s'en fout. Et le match, c'est un match sympa, 6, il y avait des buts et des rebondissements. Voilà. Très Ouais. bon match même, moi je trouve. Moi, l'arbitre a été bon, 6. Et le match, on s'est régalé, il y a eu 5 buts, 6,5. Très bien. Jarnik peut-être? Tu demandes pas de noter Pignard, Obligé, tu peux hein. pas faire ça. T'embête pas. Le match, 6 parce qu'il y a eu des buts. Et Jérémy Pignard, bonne soirée. Non mais attends. Non mais Pignard on le déteste, y a pas de souci. Moi je l'ai dit. Enfin on le déteste, c'est du foot. Hein. Mais moi je l'ai dit, c'était. Pour moi c'est le combo que je craignais le plus cette saison, c'était le duo qui était au sifflet et à la VAR ce soir, puisqu'on avait Pignard qui nous a carré un nombre de fois incroyable ces derniers matchs, et on avait Gringor qui a trouvé logique l'expulsion d'Harit contre Paris. Et on avait les deux ensemble. Donc j'avais très peur, voilà. Il a Mais pas fait un bon honnêtement, match. il a fait un bon match, Pignard, donc moi je suis à 6, 6,5, voilà. Mais Pignard par exemple, OM Monaco, saison Tudor, le tac dans la surface sur Kondogbia hauteur genou avec les crampons en avant, pas penalty, par exemple. Mais en fait, le problème, là où Il y en a je suis d'autres, hein. C'est pas Kondogbia, mais ouais. je suis d'accord avec toi, Romain, sauf que le problème, c'est que au niveau du curseur, là, Kolasinac. il fait pas d'erreur. Ouais, Il fait pas d'erreur. Il oublie, il y a 2-3 semaines sur Angers où il revient pas, il met le jaune. Par contre, il va tout de suite mettre un gros jaune à Greenwood sur une simulation. Les Non, autres mais matchs là dont logique. tu parles, c'était des choses scandaleuses. Donc, Puis là, en fait, c'est pas des choses pas bien, c'est des choses scandaleuses, catastrophiques, honteuses, tout ce que Pourquoi tu tu l'as veux. lancé Là, il y a rien à lui dire. Je lui dis rien, mais je vais pas lui envoyer des fleurs et je vais pas lui envoyer des chocolats pour Pâques non plus, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Il a pas réussi à nous carrer aujourd'hui. Il a réussi à nous enlever un but sur un hors-jeu. Ils ont réussi ils ont été obligés de mettre le but de Toulouse hors-jeu, mais parce qu'il avait pas d'opportunité de nous carrer. C'est tout. Donc, je vais pas danser la lambada non plus, quoi. Voilà. La lambada. C'est la VAR. Faudra qu'on pose, mais on en parlera dans l'OM au café du cas Harit, parce qu'il aurait peut-être pu rentrer aussi dans ce match. On en parlera dans l'OM au café Ilmaticom. On a toute la semaine pour préparer la suite de ce sprint final, le déplacement à Monaco. Je remercie Jean-Luc d'être passé nous voir, ça faisait longtemps. Merci beaucoup de t'être mis disponible pour nous, Jean-Luc. Bonne soirée. Merci à Gerny qui est venu en express pour faire la soirée avec nous. On le retrouvera, Gernic, dès le match contre Montpellier, je crois. Hein, Tout me à fait. semble-t-il. C'est réservé pour Avec Montpellier, grand c'est bon. plaisir. Vous aurez déjà 2 personnes sûres contre Montpellier, puisque Gernic et moi, on sera là. Hein. On est lâchés par Idriss, mais bon, c'est la vie. Il y a une bonne explication.
J'aimerais bien qu'un jour il m'amène dans ses valises, mais bon. Ouais. Écoute, on conclut là-dessus. Direction Las Vegas pour moi. Très bien. On conclut. Merci beaucoup au chat. Vous avez été un nombre fou à être avec nous ce soir, vraiment. On a eu des pics très très hauts. Voilà, donc je suis ravi d'avoir présenté cette émission aux côtés de toute l'équipe avec Romain Canuti et Slim depuis le Stade Vélodrome. Je veux remercier aussi Loïc Lachaud, excellent à la réalisation de ces 4 heures d'émission. Remercier Sébastien Volpe pour la mise à disposition d'un tel format auquel je suis ravi de participer depuis sa création. Voilà, donc pour moi, c'est un des formats phares du Phocéen, c'est 4 heures de direct qu'on vous propose à chaque match. Et je suis... Non, c'est pas c'est il y a le talk, mais beaucoup de très bonnes émissions. Il y a l'OM au café, il y avait la Talk Academy émergée de nombreux talents. Voilà, on avait quelques formats quand même très sympas et beaucoup d'autres, le Mercatalk, voilà, il y en a beaucoup. Hein. L'OM Champions Quiz où tu n'as pas brillé, Idriss. Voilà, beaucoup de formats. J'ai été carré. Je serais ravi de vous retrouver. J'ai été carré. C'était Pignard à la VAR. On conclut l'émission. Merci pour votre immense fidélité. Prochain rendez-vous sur le Phocéen, c'est dès demain à 11h. Vous serez avec Slim pour l'OM au café et vous retrouverez Sébastien Volpe et toute l'équipe à 18h pour le talk show en direct. Ciao les amis.